Alors pourquoi toi tu veux t'embrouiller et écouter quelqu'un qui te prêche des choses qui ne te ressemblent pas? Tu comme une saison mutuna mutu aluka tata nae. Comment? Mutuna mutu aluka tata nae. Oui, c'est la saison des regroupements. Yes. Chacun doit aller vers les choses qui lui ressemblent. Que chacun cherche son chacun. Le fer aiguise le fer. Yes. Il faut qu'un fer rencontre un autre fer. Yes. Pourquoi toi tu es un fer, tu vas chercher un bois? Ne peut t'aiguiser que celui qui a la même nature que toi, mais qui est plus tranchant que toi. Yes. Il va t'aiguiser pour que tu sois efficace quand on va t'utiliser. Pour les personnes qui sentent le besoin, c'est très simple, ne vous compliquez pas. Écoutez les autres prédicateurs pour être édifiés, mais écoutez surtout ceux qui ont la grossesse comme vous pour être. Une de mes filles qui est administrateur de l'église ici, elle priait chez un de mes amis qui est prophète. Ce prophète-là lui a dit ici pendant un temps, mais après tu vas rencontrer ton père spirituel. Quelle maturité! Tu vas rencontrer ton père. Toi tu es là pour un temps. Wow. J'ai besoin de toi, mais je ne suis pas ton père. Wow. Tu vas rencontrer ton père. Wow. Je n'aime pas les déplacements d'église en église, mais on doit être sincère que Dieu est en train de réorganiser le corps du Christ. Amen. Yes. C'est la vérité. Yes. Ce n'est pas bien à dire, ce n'est pas encourageant. Ça peut être, je prie que les choses se passent dans la paix. Mais on est dans la saison où chacun est en train d'aller dans sa bergerie. Alléluia. Pour écouter les choses qui ont un lien avec son destin. Yes. Écoutez-moi, mes brebis entendent ma voix. Quand tu es la brebis d'un homme, même si tu es dans une autre bergerie, tu entends l'autre parler, tu ne seras pas expliqué. Yes. Ton estomac aura besoin seulement de la nourriture qu'on mange là-bas. Je prophétise la saison de la réorganisation spirituelle. Amen. D'un désordre qui va créer de l'ordre dans le corps du Christ. Amen. Parce que chacun va retrouver son Père. Amen. Mais on doit avoir la maturité de dire, oui, tu as été ici pendant un temps, mais je sens que je dois te libérer. Tu es passé entre mes mains, mais la personne vraiment qui te ressemble, c'est lui. Va. Amen. Et tu appelles notre pasteur. Je t'envoie quelqu'un qui te sera utile. Comment? Parce que je sens que c'est quelqu'un qui te ressemble. Alléluia. Et qui sera plus utile chez toi qu'en étant chez moi. Amen. Ah, dis amen que j'avance. Amen. Je dis amen que j'avance. Amen. Dieu est en train de créer un désordre dans le corps du Christ. Comment? Mais qui va créer de l'ordre. Yes. Oh, dis amen bien. Amen. C'est une désorganisation qui va créer une réorganisation pour que chacun soit là où il faut qu'il soit afin de décoller. Et ayons la diplomatie, ayons la courtoisie, ayons la galanterie, ayons les manières de pouvoir reconnaître, même qu'un enfant, vous savez, tu sais des fois, quand quelqu'un a un fardeau, il ne sait pas expliquer même à son père. Yes. Hein? Tu aimes cet homme, mais tu ne te sens plus là. Tu aimes l'église, mais tu ne te sens plus là. Tu veux vraiment pas être rebelle, mais tu te sens, tu ne sais pas expliquer, mais tu sens que ce n'est pas là que tu dois être. Un vrai père doit avoir la sensibilité de regarder dans l'enfant. Pas toujours un rebelle potentiel. Pas toujours quelqu'un qui veut encore me blesser dehors, non. Mais de se dire, et si Dieu appelait cet enfant à quelque chose? Et si Dieu aussi voulait bouger cette personne pour aller travailler ailleurs? J'ai un de mes fils. Je tais le nom de l'église. C'est une église très connue, c'est à Limité. Yeah. C'est mon fils spirituel. Il est venu en 2018 au bureau, papa, je veux qu'on fasse une photo. J'ai dit, on fait pas des photos. Parce que moi j'ai beaucoup de combats. Si on fait une photo et tu postes, tu auras beaucoup de combats. Il ne faut pas que tu entres de mes combats. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es une femme et tu es de l'avenir. Et tu pries parce qu'il travaille chez un de mes amis pasteurs qui est ici à Limité là. Il m'a dit, papa, je fais quoi? Je reste ou je reste pas? On me combat là-bas. J'ai dit non. Là-bas, c'est une bonne plateforme. Reste là-bas. Papa, j'ai dit, tu es mon fils, mais reste là-bas. Travaille. C'est une bonne plateforme. Tu auras une voix, tu auras la crédibilité. Oh, papa, tu me laisses? J'ai dit oui. Tu pars. Et on l'a envoyé lancer une extension de cette église là ailleurs. Il m'envoie les photos. J'ai dit, je suis fier. Et même son pasteur sait très bien. Quand il voit, il a l'ADN de GFT. Mais j'ai accepté de sacrifier parce que je me suis dit, il n'est pas obligé de subir mes combats. Moi, je vais m'en sortir. Je m'en sortirai toujours. Je suis indestructible. Mais lui, comment? Mais lui, il n'a peut-être pas les mêmes nerfs que moi. Il a encore une femme, il bâtit son foyer, il sera mieux ailleurs. Nous ne devons pas nous attacher aux fidèles, mais nous attacher à la vision. Amen. Et avoir la capacité, la grandeur d'esprit. Moi, j'ai mes enfants qui prient chez mes amis ici, qui servent même chez mes amis, mais je les invite ici à l'église. I took it easy. I took it easy. J'ai pas pris ça personnellement. Il faut avoir un moment, à un niveau où tu vas au-delà de ça.
tu dis c'est bon. À moins qu'il entre dans le monde, mais parce qu'il n'est pas païen, parce qu'il n'a pas rétrogradé, il est en Christ, qui reste là-bas, qu'il évolue. J'ai beaucoup de gens, je suis leur père spirituel, mais père spirituel informel. Je fais le travail chez eux plus que leur père spirituel, mais je ne mange pas leur dîme. C'est leur père qui mange leur dîme. Mais je me dis, tu n'es pas obligé d'être avec moi. Tu peux rester là-bas, tu évolues. Et pourtant, je passe plus de temps avec eux que même leur père spirituel avec eux. On doit avoir la maturité d'accepter tout le monde ne restera pas avec nous. Il y a des gens qui seront bien ailleurs. Mais quand vous les déplacez chez vous, vous allez créer d'autres problèmes. Donc je crois que c'est cette dimension-là qu'on doit aussi accepter. Wow.